Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Marvel Champions, le JCE. Comme dit dans la vidéo précédente, j'ai décidé de faire une vidéo sur les cartes en équipe, dans une optique joueur solo. Donc un des deux personnages mentionnés sur la carte est le héros qu'on joue, l'autre personnage est l'allié, généralement allié signature. Et voilà, dans ce contexte-là, est-ce que la carte est intéressante ou pas? J'ai coupé cette discussion en deux parce que j'en étais à 1 heure d'enregistrement, j'avais la gorge sèche, je commençais à trouver le temps long. Puis voilà, deuxième partie, et j'espère qu'il n'y aura pas de troisième partie, et pardon, il n'y avait pas de captation pendant cette première minute, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton, mais je ne reprends pas de zéro parce que vous n'avez rien manqué. Donc je disais deuxième partie, et j'espère dernière partie, et on reprend au cycle des X-Men, donc l'avant-dernier cycle sorti au moment où j'enregistre. Bon, aujourd'hui on est le 19 janvier 2024. Voilà, donc Entente Psychique, un événement qui coûte 2, pas de traits, en équipe Cyclope et Phoenix, un max par deck. Action de héros, redressez Cyclope et Phoenix, choisissez, soit vous renvoyez dans votre main une carte du set Cyclope de votre pile de défausse, soit vous placez 2 jetons pouvoir sur Force Phoenix. Cyclope. Cyclope héros, 2, 1, 2, taille de main 5, point de vie 10, X-Men, rayon optique, action, attaque, dépensez une ressource de n'importe quel type, infligez 3 dégâts à un ennemi auquel est attachée une amélioration, limite d'une fois par round. Scott Summers, récupération 3, taille de main 6, point de vie 10, mutant. Vous pouvez inclure dans votre deck des alliés X-Men de n'importe quelle affinité. Entraînement permanent, action, cherchez une amélioration tactique dans votre deck et ajoutez-la à votre main, limite d'une fois par round. Son allié signature Phoenix, 3, 2, 2, 3, psionique et X-Men, réponse, après que Phoenix est entré en jeu, choisissez une carte du set Cyclope de votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Bon, elle a un effet d'entrée de jeu. 3, 2, 2, 3, elle entre en jeu, on bénéficie de son effet, on l'utilise une fois, on l'utilise une deuxième fois, on défend contre le méchant, et ensuite, on ne sait pas quand est-ce qu'on la repiochera. Donc je ne vais pas m'attarder plus. Dans un deck Cyclope, non, je ne mets pas l'entente psychique. Maintenant Phoenix héros. 3 de contre, très appréciable, 1 d'attaque de défense, taille de main 5, point de vie 9, psionique et X-Men, lien psionique, ressource de héros, retirez un jeton pouvoir de force Phoenix, générez une ressource libre, limite d'une fois par phase. Jean Grey, 3 de récupération, taille de main 6, point de vie 9, mutant et psionique. Mise en place, mettez en jeu votre amélioration Force Phoenix, face contenu visible, placez 4 jetons pouvoir dessus. Réponse, après que vous avez effectué une récupération de base, placez un jeton pouvoir sur Force Phoenix. Voilà, Force Phoenix. Permanent, vous gagnez le trait contenu, réponse forcée après que le dernier jeton pouvoir a été retiré de cette carte, retournez-la. Force Phoenix, déchaîné, vous gagnez le trait déchaîné, vous avez moins 2 de contre, donc vous passez 1, vous avez plus 2 d'attaque, vous passez à 3. Réponse forcée, après qu'un jeton pouvoir a été placé sur cette carte, retournez-la s'il y a au moins 4 jetons pouvoir dessus. Et l'allié Cyclope, 3, 2, 2, 3, trait X-Men, réponse, après que Cyclope est entré en jeu, placez 2 jetons pouvoir sur Force Phoenix, interruption forcée, quand Cyclope quitte le jeu, retirez 2 jetons pouvoir de Force Phoenix. Alors là, ça va être plus compliqué. L'allié Cyclope, il est 2-2, 3 points de vie. Si on veut le booster, on part de stats corrects, 2 pour un allié. Il a un effet d'entrée en jeu, à savoir gagner des jetons de pouvoir, et un effet de sortie de jeu, de retirer le même nombre de jetons de pouvoir. Or, Phoenix, vous pouvez vouloir la maintenir contenue,
Dans ce cas-là, ce qui vous intéresse, c'est l'effet d'entrée de jeu de Cyclope. Vous pouvez la vouloir déchaîner. Dans ce cas-là, vous voulez pas maintenir Cyclope en jeu. À la limite, vous regrettez qu'il vous ait donné des jetons, mais vous avez hâte qu'il vous en fasse perdre. Ou alors, vous cherchez pas spécialement à aller d'un côté ou d'un autre, et dans ce cas-là, voilà. Donc, si vous voulez maintenir des jetons, si vous voulez rester contenu, vous voulez pas que Cyclope quitte le jeu, et dans ce cas-là, il restera en jeu. Si vous voulez au contraire perdre des jetons contenus, vous voulez utiliser Cyclope au maximum et le défausser le plus vite possible. Bon, donc déjà, entente psychique, ça sera plutôt pour le cas où vous voulez que Phénix reste contenu. Maintenant, qu'est-ce que ça fait ? Blablabla, soit vous placez 2 jetons pouvoir sur Force Phénix, on est dans un cercle vertueux. Cette carte-là, vous la mettez dans votre deck si vous voulez rester contenu. Qu'est-ce qu'elle fait, cette carte-là ? Elle vous donne des jetons pouvoir, donc elle vous aide à rester contenu. En plus de ça, ça redresse Cyclope et Phénix. Alors, redresser Cyclope, c'est pour le réutiliser, mais si vous voulez le maintenir en jeu, faut faire attention quand même à ses points de vie restants. Donc, peut-être que vous allez perdre le redressement de Cyclope, si vous n'avez pas de soin pour lui. Par contre, vous vous maintenez contenu, donc vous êtes 3-1-2, vous pouvez très bien contrer une deuxième fois, ou alors vous avez défendu correctement, et maintenant vous contrez. Donc, si vous êtes dans cette logique-là, moi, je veux que Phénix, elle reste contenue du début à la fin de la partie, c'est une carte correcte, sinon, non. Alors, carte suivante, Sœur d'âme, un événement qui coûte 1, toujours pas de trait. En équipe, Phénix et Tornade, donc on note que Phénix, elle a deux cartes en équipe qui marchent avec elle, et je crois que pour le moment c'est le seul héros qui est dans ce cas-là. Non, pardon, je dis des bêtises, c'est aussi le cas de Colossus, voilà. Donc pour le moment, il me semble qu'ils sont que 2. Voilà, un max par deck, action de héros, redresser Phénix et Tornade, soigner 2 dégâts de chacune d'elles. Ouais. Phénix héros, on vient de parler d'elle, donc on va direct à l'allié basique. Tornade. 5, 2, 2, 3, trait aérien X-Men, réduisez de 1 le coût pour jouer Tornade si votre identité a le trait mutant ou X-Men, donc en fait dans la pratique elle est 4, 2, 2, 3. Interruption, quand Tornade contre une manigance, déplacez 2 menaces de cette manigance vers une autre manigance. Bon, alors, Storm est efficace pour le contre. Pourquoi ? Déjà, elle contre de 2, alors certes elle est chère, elle coûtera 4 dans le deck Tornade, elle a 3 points de vie, donc 3 utilisations, mais elle contre de 2, et avant d'effectuer son contre, on va prendre 2 menaces qui sont sur la manigance qu'on va contrer pour les mettre ailleurs. Donc cette manigance, elle va se retrouver avec 4 menaces de moins, les 2 qu'on déplace et les 2 qu'on contre. Alors les 2 qu'on déplace, on est bien obligé de les mettre ailleurs. On va les mettre sur une manigance annexe qui gêne moins, par exemple. Mais en tout cas, par exemple, si on vise la principale, on a retiré 4 menaces de la principale. En solo, c'est quand même très efficace. Et du coup, Tornade, j'ai envie de la garder pour justement tous les moments où je me dis, il faut, rien qu'avec une carte, que je retire 4 menaces. Voilà, ça c'est le premier point positif. Si vous jouez Justice, elle peut avoir entraînement en mission, elle passe à 3 de contre, donc là c'est plus 4, c'est 5 menaces, 2 points de vie, donc 2 utilisations de plus, ça la renforce encore très fortement. Même si Phénix, elle a 3 elle-même, donc tant qu'elle est contenue, vous êtes bon pour le contre. Maintenant qu'on établit que Sœur d'âme, on a de bonnes chances de le jouer, l'effet, redresser Phénix et Tornade, soigner 2 dégâts de chacune d'elles.
Vous redressez Phoenix, elle est de nouveau utilisable. Toujours bien de redresser ses héros. Si on part de l'hypothèse que là vous jouez plutôt Phoenix en en déchaîné, elle a 3, vous avez attaqué 3, vous la redressez, vous réattaquez 3. Tornade, vous l'avez utilisé pour retirer 4 menaces de la manigance principale, vous la redressez, vous pouvez faire la même chose en un tour, vous avez retiré 8 de la principale, en solo, c'est extrêmement puissant. Et pour finir, soignez 2 dégâts de chacune d'elles. Les 2 dégâts soignés sur Tornade, c'est comme si elle n'avait pas été activée à ce tour. Et les 2 dégâts soignés à Phoenix, je sais pas que dire, vous maintenez Phoenix en jeu, en vie quoi. Donc c'est sympathique. Maintenant, ah oui, là j'ai bugué quand j'ai préparé la vidéo, donc j'espère ne pas avoir fait une grosse bourde. Mais, donc là j'ai mis la carte de Storm et j'ai cherché un allié Phoenix, et donc je l'ai pas trouvé. Donc j'ai cherché tous les alliés qui ont le trait X-Men, tous les alliés qui ont le trait X-Men, je les ai mis par ordre alphabétique, et j'ai cherché A, P. Et la seule que je trouve, c'est Phoenix, l'allié signature de Cyclope. Donc à moins que j'ai un gros problème dans le résultat de ma recherche et que j'ai un trou de mémoire, vous ne pouvez pas mettre d'allié Phoenix dans un deck Tornade. Voilà, donc voilà. Autrement dit, en solo, Sœur Dame, ça rentre uniquement dans un deck Phoenix. Alors, je laisse un peu le temps que ça charge. Ah oui, au passage, encore une fois pour faire passer le temps pendant que ça charge, j'ai un micro-cravate que j'ai... Voilà, ici. Hop, je sais pas si on le verra bien. J'ai un micro-cravate que je pensais utiliser pour cet enregistrement, pour que ça soit moins encombrant que mon micro sur trépied, et je sais pas pourquoi, Audacity ne le détectait pas, je crois même que tout mon système d'exploitation ne détectait pas le micro, alors que je l'ai déjà utilisé pour des conversations, des réunions Zoom, voilà. Donc je me disais, tiens, je vais faire une vidéo avec un micro moins encombrant, je vais voir si j'ai pas de problème d'audio, ça sera aussi un test, et puis j'ai pas pu. Bon, tant pis. Donc la carte suivante, vise la tête. Un événement qui coûte 1 trait, aérien et attaque, en équipe Colossus et Wolverine, 1 max par deck, action de héros attaque, infliger X dégâts à un ennemi, X étant égal à la somme des attaques de Colossus et de Wolverine, cette attaque gagne déferlement et perçant. Alors cette carte-là est uniquement dans le set de Wolverine, donc c'est pour ça que je commence par mentionner Wolverine. En tant que héros, il est 2-2-2, taille de main 5, point de vie 10. X-Men, facteur de guérison, réponse, après le début de la phase des joueurs, soigner 2 dégâts de Wolverine. Logan, récupération 6, taille de main 6, point de vie 10, mutant. Ching, mise en place, cherchez l'amélioration griffe de Wolverine dans votre deck ou votre pile de défausse et mettez-la en jeu. Et il faut noter... Non, c'est pas celle-là. Voilà, le squelette en adamantium, vous gagnez plus 4 points de vie et vous avez plus 1 d'attaque. Voilà. L'allié Colossus, c'est le même que tout à l'heure, tout à l'heure, dans la vidéo précédente. 4, 1, 3, 3, X-Men, réduisez son coût de 1, et ténacité. Bon. Alors Colossus, comment dire, Colossus il a 3 d'attaque, c'est bien, mais il pourra le faire que 2 fois. Enfin non, pardon. Si vous l'utilisez uniquement pour l'attaque, sa première attaque lui fait sauter son ténacité, deuxième attaque il est plus qu'à 1 point de vie, troisième attaque il est vaincu. Ou alors, le méchant attaque, vous défendez que lui, il perd ténacité, vous l'utilisez une fois, puis vous défendez contre le méchant. Mais là,
Maintenant qu'on avise la tête, la question c'est est-ce que je peux comboter? Donc vous allez dire sur mon Colossus, tiens je vais lui mettre entraînement à l'attaque, il passe à 4 d'attaque, et il gagne plus de points de vie. Donc il passe à 5, ça va faire défense contre le méchant, attaque à 4, attaque à 4, et je le laisse en vie avec un point de vie. On peut avoir en jeu, je sais plus comment ça s'appelle, le camp d'entraînement, qui le fait passer à 5 en attaque, donc on peut booster son attaque. On peut choisir d'avoir un intérêt à maintenir Colossus en jeu, vu la carte. Et là on se retrouve avec un Colossus à 4 ou 5 d'attaque, on a un Wolverine qui est à 3 d'attaque et potentiellement d'autres bonus, et donc là on a un événement qui pour un vous dit infliger X dégâts à un ennemi, et X dégâts en l'occurrence ça va aller de selon les cartes de boost que vous avez en jeu, ça va aller de 2 plus 3, donc 5 à 4 plus 5, donc 9, donc ça fait quand même une très bonne attaque. Il peut faire une très bonne attaque qui a en plus déferlement et perçant. Alors, déferlement, allez hop, on pense à jusqu'au boutisme, vous avez des dégâts en excès, vous pouvez les monter de jusqu'à 3, donc vous faites 9 dégâts à un sbire, il avait plus qu'un point de vie, il est vaincu, le méchant se prend 8 dégâts, avec vos 3 jusqu'au boutisme ça monte à 11 dégâts, très efficace. Donc ça peut être sympathique à jouer. Voilà. Bon, sachant que Wolverine dans son deck il a déjà son lot de dégâts, de cartes qui font des dégâts. Il a son lot de perçants sur les attaques pour faire sauter les tenaces, pour bien bourriner. Maintenant, si on considère Colossus héros, j'en ai parlé tout à l'heure, il est 1-2-2, il a la carte... il y en a combien? Il y en a qu'un. La carte muscle en titane qui le fait monter à 3 en attaque. Et là, par contre, l'allié Wolverine, il y en a qu'un, il est en agressivité. Donc déjà, si vous voulez jouer vise la tête dans un deck Colossus, faut jouer agressivité. Et là, Wolverine, il a 3 d'attaque, pareil avec 2 dégâts consécutifs, il a 4 points de vie, mais après le début de votre tour, vous soignez un dégât de Wolverine. Donc Wolverine allié, tant que vous l'utilisez pas trop vite, il se régénère et il se maintient en jeu. Donc déjà, premier point positif, l'allié Wolverine, il y a de bonnes chances qu'il soit en jeu quand vous aurez vise la tête en main. Maintenant, est-ce que la carte sera efficace? Wolverine, il a 3 de base, l'entraînement le fait monter à 4, le camp d'entraînement le fait monter à 5, Colossus, il est à 2, potentiellement 3, avec muscle en titane, potentiellement 4 avec, je sais jamais comment ça s'appelle, entraînement martial, ou la carte de la boîte de base, donc oui, c'est efficace. Mais, il faut jouer agressivité. Et là, pareil, déferlement et perçant, voilà, jusqu'au boutisme. Label et le bellâtre, un événement qui coûte 2, attaque et contre. Donc encore une fois, deux mots-clés, c'est toujours intéressant. En équipe, Gambit et Malicia, un max par deck. Action de héros, attaque, contre, infliger 4 dégâts à un ennemi, retirer 4 menaces d'une manigance. Gambit, héros. 1, 2, 3, taille de main 5, point de vie 9. Voleur et X-Men. Charger une carte. Action, place un jeton charge sur cette carte, limite d'une fois par round. Lancer une carte, interruption. Quand vous jouez un événement attaque, retirez jusqu'à 3 jetons charge de Gambit. Cet événement inflige plus un dégât pour chaque jeton retiré. Rémi Lebeau, récupération 3, taille de main 6, point de vie 9. Mutant et voleur. Voleur hors pair. Action contre. Inclinez Rémi Lebeau et regardez les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Défaussez une de ces cartes. Retirez d'une manigance un nombre de menaces égal au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Depuis tout à l'heure, ça me perturbe cet encadré. C'est assez récent, bon.
Donc voilà Gambit héros. Et son allié signature Rogue, 4, 2, 2, 3, aérien X-Men, réduisez de 1 le coût pour jouer Malicia pour chaque jeton charge sur votre identité, ténacité. Donc son allié signature, 2-2, 3 points de vie, c'est boostable, mais on n'est pas incité à la maintenir en jeu. Le principal intérêt de cet allié, c'est que, elle peut être vraiment peu chère, voire gratuite. Et elle a ténacité, donc elle encaissera une attaque du méchant sans risque. Voilà. Bon. Voilà, donc sur est-ce que l'allié sera en jeu quand on aura la Belle et le Bellâtre en main? Pourquoi pas? Peut-être. Et l'effet de la carte, pour 2, vous infligez 4 dégâts. Vous pouvez retirer jusqu'à 3 jetons charge de Gambit, et l'événement fait à la place 7 dégâts. Tout en retirant 4 menaces. Ok, c'est bien. Voilà. Donc mitigé sur la carte chez Gambit. C'est bien, mais... Enfin, il faut s'être forcé à garder Malicia en jeu, ce qui n'est pas une évidence. Maintenant, Malicia héroïne, 2-2-2, taille de main 5, point de vie 11, trait X-Men, contact cutané, action, attacher toucher un autre personnage, vous gagnez tous les traits du personnage attaché jusqu'à la fin du round, limite d'une fois par round, réponse forcée, après le début de la phase des joueurs, trouvez et mettez de côté toucher. Anna-Marie, récupération 3, taille de main 6, point de vie 11, mutant. Mise en place, mettez de côté votre amélioration toucher, retrait, réponse forcée, après être passé sous cette forme, mettez de côté toucher. Son allié, toucher d'abord, une condition, si toucher est attaché à un sbire, les attaques de Malicia gagnent déferlement, méchant, Malicia gagne riposte 1, allié, Malicia gagne le trait aérien, héros, Malicia gagne robuste. Et Gambit allié, 3-2-2-3, X-Men, il entre en jeu avec 3 jetons charge sur lui, interruption, quand il attaque, retirez-lui un jeton charge, infligez un dégât à un ennemi. Donc Gambit, il a 3 utilisations, et ensuite sa spécificité, on va dire, son bonus, n'est plus utilisable. Donc ça joue pas pour lui. D'un autre côté, son bonus, c'est quoi? C'est un dégât en interruption à son attaque. Et là, c'est pas qu'un dégât, c'est j'interromps, j'inflige un dégât, et ensuite je résous l'attaque. Donc ça veut dire que, par exemple, il y a un garde blindé en jeu, j'attaque avec Gambit, je retire la charge, j'inflige le dégât au garde blindé, il perd son tenace, l'attaque de Gambit passe, et le garde blindé s'est pris 2 dégâts. Et dans ces conditions-là, j'aimerais bien avoir le 3e dégât de son attaque, donc booster Gambit, par exemple avec arme de poing. Donc, si j'utilise Gambit que dans des cas particuliers, je vais le maintenir en jeu, et je vais le maintenir en jeu, et donc, quand j'aurai la Belle et le Bellâtre en main, il sera en jeu, et je pourrai la jouer. Bon. Mais maintenant, concrètement, l'effet. Vous faites des dégâts, vous retirez de la menace. Est-ce que c'est très intéressant? Bof, le seul truc auquel j'ai pensé, c'est voilà, si vous avez touché un sbire, les attaques de Malicia gagnent déferlement. C'est une attaque, donc elle gagne déferlement. Avec Gambit, vous avez entamé le sbire, qui donc a moins de points de vie. Si vous jouez en agressivité que vous avez jusqu'au boutisme, vous dites, je reste sur l'exemple du garde blindé, il a plus qu'un point de vie, je lui inflige 4 dégâts, il y en a 3 en excès, avec jusqu'au boutisme en 3 copies, ça fait 6 en excès, et ça part dans le méchant. Mais c'est très circonstanciel. Et là, on entre vers la fin de la vidéo, comme je vous l'avais dit, au début de la précédente,
comme j'ai pas joué... comme je n'ai pas joué... Ah mince, je suis en train de me dire, je vais avoir un bug pour... je vais avoir un problème de synchronisation pour l'enregistrement. Bon, je magouillerai. Oui, je disais, comme j'ai pas joué le cycle Next Evolution, les 2 dernières cartes dont je vais parler, je ne les ai jamais jouées. Voilà. Donc là, ça sera un avis moins informé que pour les cartes précédentes. Meilleurs ennemis. Un événement qui coûte 1, qui a le trait contre. En équipe, Cable et Deadpool, un max par deck. Action de héros contre. Infliger un dégât Cable et un dégât Deadpool, retirer 3 menaces d'une manigance et 3 menaces d'une autre manigance. Le héros Cable. 2-2-2, taille de main 5, point de vie 12, soldat et X-Force. Réponse, après que Cable a déjoué une manigance annexe, redressez-le, limite d'une fois par phase. Nathan Summers, 4 de récupération, taille de main 6, point de vie 12, mutant et soldat. Vous pouvez inclure dans votre deck des manigances annexes de joueurs de n'importe quelle affinité. Soldat X, mise en place, cherchez une manigance annexe de joueurs dans votre deck ou votre pile de défausse et mettez-la en jeu, mélangez. Taille de main 6 et 12 points de vie, je me souviens plus si je l'ai dit. Et je vais le dire maintenant, il a une manigance annexe de joueurs, purge du technovirus. Ça coûte 0, ça vient en jeu avec 5 menaces, victoire 0, donc une fois déjoué ça part dans un pile de victoire. Les personnages autres que Cable ne peuvent retirer aucune menace de purge du technovirus. Tant que purge du technovirus est dans la pile de victoire, Nathan Summers et Cable gagnent le trait psionique et Cable gagne plus 1 de contre, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Voilà. Et donc c'est une nouvelle mécanique de ce cycle-là, les manigances annexes de joueurs, il y en a dans toutes les affinités. L'allié Deadpool, c'est un allié basique, pas un allié signature. Il est 3-2-2-3, mercenaire et X-Force, interruption forcée. Quand Deadpool est censé être vaincu à cause d'un dégât consécutif, soignez-le de 3 dégâts à la place, ajoutez un pion accélération à la manigance principale. Bon. Est-ce qu'il va rester en jeu ? Eh ben, il est immortel aux dégâts consécutifs. Par contre, il n'est pas immortel aux autres dégâts, et il n'est pas insensible aux effets du style... j'ai dit quoi ? J'ai dit, il n'est pas immortel aux dégâts des attaques, il n'est pas immortel aux dégâts indirects, et il n'est pas insensible aux effets du style, je sais pas moi, défausse un allié, attache un allié à une carte. Bon. Il n'est pas immortel, mais il peut rester bien sur table. 2-2, c'est une bonne base, on peut envisager de le booster. Par contre, chaque fois qu'il devrait être vaincu par des dégâts consécutifs et qu'on le régénère, on met un pion accélération sur la manigance principale, donc on fait avancer la partie de plus en plus vite, ce qui est un pari risqué en solo. L'effet de la carte, infliger un dégât à Cable et un dégât à Deadpool. Bon un dégât à Cable, c'est qu'un dégât. Un dégât à Deadpool, ça veut dire qu'il faut qu'il lui en reste 2, parce que il faut pas le vaincre avec cette carte-là. Et c'est quoi l'effet ? Retirer 3 menaces d'une manigance et 3 menaces d'une autre manigance. Vu que Cable, son truc c'est les manigances annexes, que probablement il en mettra plein dans son deck et qu'il voudra les déjouer, l'effet est très intéressant pour lui. Alors, je regardais donc il y a 2 jours la vidéo d'Open the Box de la Marvel JCE, Marvel Champion JCE TV, et il était précisé, en solo, on a le droit à seulement une manigance annexe de joueurs en jeu. Donc avec cette carte-là, vous pouvez pas en déjouer 2 d'un coup, vu qu'il n'y en a qu'une en jeu. Mais vous pouvez en même temps déjouer la manigance annexe de joueurs, retirer de la menace de la principale, et éventuellement rejouer une autre manigance annexe de joueurs pour essayer de la déjouer et avoir un nouveau bonus. Donc c'est intéressant si on est prêt à jouer l'allié Deadpool et à accélérer la fin de la partie. Ce qui n'est pas le cas pour moi.
À voir, à tester au moins une fois, mais bon. L'effet de la carte est sympathique, mais j'aime pas cette prise de risque additionnelle. Alors le héros Deadpool, le héros Deadpool, c'est très particulier. Que dire ? C'est le genre de héros éventuellement qu'on peut choisir de ne jamais jouer parce qu'on aime le jeu sérieux et pas un personnage à la Deadpool. Bon, il est 2-2-1, taille de main 5, point de vie 9, Deadpool Corp et X-Force. Ah oui, la carte n'a pas encore été traduite, donc la régénération du dégénéré de mémoire. Interruption forcée, quand vous devriez être vaincu, à la place, placez votre compteur de points de vie à 1, passez en forme d'alter ego et ajoutez un jeton d'accélération sur la manigance principale. Wade Wilson, récupération 8. Ah oui, taille de main 5 et 9 points de vie, Deadpool. Wade Wilson, récupération 8, taille de main 6, 9 points de vie. Mercenaire et mutant. Briser le 4ème mur, action, défausser une carte de votre main, cherchez dans votre deck un événement du set de Deadpool et ajoutez-le à votre main. Limite d'une fois par round. Son allié signature, c'est Cable, un allié qui est 3, 1, 2, 3, très psionique et X-Force. Cable gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque pour chaque jeton d'accélération sur la manigance principale, jusqu'à un maximum de plus 3. Bon, Cable de base, il a une attaque de 2, ok. 3 points de vie, donc on va pouvoir l'activer 3 fois, mais s'il y a suffisamment de jetons d'accélération, il monte à 5 en attaque, plus tous les autres boosts. Et là, ça fait du sérieux. Mais ça ne survient que si y a beaucoup d'accélération, de jetons d'accélération. Chose qui gêne, sauf pour le dernier tour. Donc Cable, oui, on peut le laisser en jeu, ça pose pas de problème, mais c'est pas très intéressant. On le laisse en jeu, on dit, avec la mécanique de Deadpool, il va s'améliorer petit à petit, et sur le dernier round, je vais essayer de faire un maximum d'attaque à 5. Donc on vient à l'effet de la carte, on blesse Cable, on blesse Deadpool. Donc Cable, on le blesse, il a plus que 2 points de vie, donc 2 utilisations pour ce dernier round où on finit le méchant. Retirer 3 menaces d'une manigance et 3 menaces d'une autre manigance. Si on est à la fin de la partie et qu'on va vaincre le méchant, déjouer les manigances, ça ne sert que si vous avez besoin de déjouer ces manigances pour gagner. Je pense par exemple... Il me semble qu'Ultron a un truc comme ça, c'est très circonstanciel. Par contre, je pense à un truc. Si Deadpool n'a plus qu'un point de vie, vous jouez meilleurs ennemis, il est vaincu, vous le régénérez, vous mettez un jeton d'accélération. Mettons qu'il n'y a plus qu'une carte dans le deck de rencontre. Vous utilisez IPAC, vous l'attribuez, il n'y a plus de cartes dans le deck de rencontre, je remélange la défausse et je mets un jeton accélération. Voilà, en un tour vous avez mis 2 jetons accélération, donc vous jouez tranquille pendant toute la partie, et là vous faites le rush. Et ensuite, votre Cable, maintenant qu'il est à 4 d'attaque, voire plus, ce qu'il faut c'est l'utiliser plusieurs fois. Donc qu'est-ce qu'on a pour le redresser ? On a se préparer, on a l'état-major, c'est du commandement, et évidemment, si on joue en commandement, alors j'ai pas les cartes là, mais votre Cable, vous lui mettez motivé, donc il a 5 en attaque, vous lui mettez arme de poing, il est à 6. Je crois pas qu'il y ait de boost de X-Force, mais voilà. Donc il monte à 6 en attaque, vous le faites attaquer 2 fois, 12 dégâts, ouais. Ah oui, il y a aussi commander en première ligne. Chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus 1 jusqu'à la fin de la phase. Donc Cable est à 7, vous l'utilisez 2 fois, il va faire 14 dégâts au méchant. Ouais, ok, mais encore une fois, à quoi ça sert de retirer de la menace si vous en êtes au rush ?
Si vous êtes sûr de gagner à ce round, vous en foutez de la menace. Donc non merci. Voilà. Et la dernière, 2 cœurs s'envolent, un événement qui coûte 2, trait aérien et psionique, en équipe Angel et Psylocke, un max par deck. Action de héros, cherche un événement spécifique à votre identité dans votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main, redressez Angel et Psylocke. Ah, j'ai oublié de supprimer cet onglet. Psylocke, pardon. L'héroïne Psylocke, 1-1-2, taille de main 4, point de vie 10, psionique et X-Force. Contrôle de l'énergie Psy, interruption, quand vous utilisez un des pouvoirs de base de Psylocke, contre, attaque ou défense, retournez une amélioration énergie Psy. Je vais d'ailleurs afficher. Alter Ego, Betsy Braddock, 3 de récupération, taille de main 6, point de vie 10, mutant et psionique, manifestation psionique, mise en place, mettez en jeu vos 2 améliorations énergie Psy face Psy couteau visible, action, inclinez une amélioration énergie Psy, mélangez dans votre deck une carte psionique de votre pile de défausse. Et la carte, évidemment il n'y a pas d'image, d'un côté on a le Psy couteau, Psylocke gagne plus en contre, ressource de héros, inclinez le Psy couteau, générez une ressource mentale, vous pouvez retourner cette carte. Et de l'autre côté, le Psy katana, Psylocke gagne plus 1 d'attaque et ses attaques de base gagnent perçant. Ressource de héros, inclinez le Psy katana, générez une ressource physique, vous pouvez retourner cette carte. Ok. Son allié signature, Angel, 3-1-2-3, aérien X-Force, réponse, après avoir joué Angel de votre main, redressez votre identité. Effet d'entrée en jeu, il est 1-2, 3 points de vie, bon il coûte que 3, ouais. Il m'incite pas à jouer la carte en équipe. Alors Psylocke, elle est 1-1-2, mais avec donc son arme Psy qui est en 2 exemplaires, elle peut avoir 3 de contre ou 3 d'attaque. Que je vérifie. Quand vous utilisez, c'est une interruption mais pas une interruption forcée. Redresser Angel et Psylocke, bon, donc imaginons, vous avez vos deux armes sur un même côté. Dans cette compétence-là, vous avez 3, plus des éventuels autres bonus. Vous utilisez Psylocke. Allez, on va dire l'attaque. Vous utilisez Psylocke, elle attaque de 3. Vous jouez Angel, ce qui vous permet de redresser Psylocke. Vous attaquez de 3 une deuxième fois. Avec Angel, vous attaquez. Vous jouez 2 cœurs s'envolent. Bon, vous allez chercher l'événement, ce qui est bon. Vous redressez Angel et Psylocke. Donc, Psylocke, elle a toujours 3. Elle attaque une 3e fois. Et Angel attaque une 2e fois. Donc 3 x 2, plus 2 x 2, ça fait un total de 13 dégâts. Ouais, pas mal, mais pas enthousiasmant. Alors encore une fois, je n'ai jamais joué. Dans un deck Psylocke, moi je mettrais l'exercice de cohésion d'équipe pour réduire le coût de 1, donc un coût seulement de 1. Mais il faut jouer Angel pendant le même tour. Donc 2 cartes. Elles ont un coût total de 4. Même si on peut avoir des réductions, ça fait lourd quand même. Donc ça m'enthousiasme pas. Maintenant, Angel. Alors Angel, c'est un autre héros qui a 2 formes de héros. En forme Angel, il est 2-1-2, taille de main 5, point de vie 12, trait aérien X-Force. Ange de la vie, réponse, après avoir joué un événement aérien, piochez une carte, limite d'une fois par phase. Alter Ego, Warrington III, récupération 3, taille de main 6, point de vie 12, trait mutant, repousse, action, soigne un dégât de Warren Worthington III, limite d'une fois par round. Son autre face, c'est Archangel, contre 0, attaque 2, défense 3, trait aérien X-Force, ange de la mort, réponse, après avoir joué un événement aérien,
infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cet événement, limite d'une fois par phase, et attention, il y a un icône d'accélération. Donc quand vous êtes en face d'Archangel, vous faites accélérer la partie. Son allié signature, Psylocke, 3-1-1-3, trait psionique et X-Force, réponse de héros, après que Psylocke a attaqué, si vous êtes Angel, soignez un dégât de Psylocke, Archangel, redressez votre héros. Donc Psylocke, elle est seulement 1-1-3, mais si vous l'utilisez pour attaquer et que vous êtes en forme d'Angel, vous la soignez après chaque attaque, donc elle est pour ainsi dire immortelle. Si vous attaquez avec elle quand vous êtes sous forme d'Archangel, elle vous redresse votre héros. Et si vous l'utilisez, si vous aimez son effet, vous voudrez l'utiliser, vous voudrez la maintenir en jeu. Et dans ce cas-là, oui, 2 cœurs s'envolent à sa place dans votre deck. Évidemment, si vous n'aimez pas l'effet de Psylocke, non, vous mettez pas l'effet en équipe. Mais Psylocke, on peut tout à fait justifier de la maintenir en jeu, et dans ce cas-là, vous en profitez, ne serait-ce que arme de poing pour qu'elle passe à 2 en attaque et pour qu'elle soit plus percutante. Du coup, dans ce contexte-là, vous cherchez un événement spécifique à l'identité d'Angel. Événement qui, a priori, a le trait aérien. On vérifie rapidement. Voilà, aérien, événement aérien, événement aérien, événement aérien, événement aérien. Donc, vous allez chercher un événement aérien, vous le mettez dans votre main. Quand vous allez le jouer, si vous êtes sous forme d'Angel, vous piochez une carte, donc vous faites tourner votre deck. Si vous êtes sous forme d'Archangel, vous infligez des dégâts, dépendant du coût de l'événement. Maintenant, si vous êtes sous forme Angel, que je dise pas de bêtises, donc là, vous voulez redresser. Donc, si vous êtes sous forme Angel, vous vous êtes activé. Alors peut-être que vous avez profité de votre 2 de def pour défendre pendant la phase du méchant, peut-être que vous venez de contrer. Vous avez Psylocke qui est redressée, vous attaquez avec elle. Vous êtes sous forme Angel, vous la soignez. Donc elle s'est pas pris de dégâts consécutifs. Vous jouez 2 cœurs s'envolent. Vous prenez donc ce fameux événement aérien, vous redressez Angel, qui est de nouveau utilisable, vous redressez Psylocke, qui peut de nouveau attaquer, sans se prendre de dégâts consécutifs, parce que vous êtes sous forme Angel. L'événement, vous le jouez, comme je le disais tout à l'heure, vous piochez. Si maintenant vous êtes sous forme Archangel, peut-être que vous avez défendu 2-3, et que vous êtes incliné et que vous voulez vous redresser, ou peut-être que vous avez attaqué de 2. Prenons le cas de l'attaque. Vous avez attaqué de 2. Vous avez attaqué ensuite avec Psylocke. Comme vous êtes sous forme d'Archangel, vous avez redressé Archangel. Vous avez réutilisé Archangel pour attaquer une 2e fois. Maintenant, vu que les 2 sont inclinés, 2 cœurs s'envolent, vous allez chercher un événement. Vous le jouez, vous faites, 2, 3, 4 dégâts. Vous redressez les 2, vous attaquez avec Archangel, vous attaquez avec Psylocke. Bon, par contre, pendant ce tour-ci, elle s'est pris 2 dégâts consécutifs. Donc vous redressez Archangel, donc vous réattaquez. Et du coup, là, que je me plante pas, vous attaquez avec Archangel, ça fait 2 dégâts. Vous attaquez avec Psylocke, ça fait de base 1 dégât, 3. Archangel est redressé, vous le réinclinez pour attaquer, vous en êtes à 5. Vous jouez votre événement, vous redressez vos 2 personnages. Vous jouez votre événement aérien, mettons qu'il coûte 2. 2 dégâts de plus, vous en êtes à 7. Attaque d'Archangel, vous en êtes à 9. Attaque de Psylocke, vous en êtes à 10. Archangel est redressé, attaque d'Archangel, vous en êtes à 12, si j'ai pas perdu le compte. Évidemment, donc Archangel a fait un total de 3 attaques. Si vous jouez en agressivité, vous lui donnez un plus en attaque, donc vous rajoutez un total de 3 dégâts. Si vous faites cette combo, vous mettez l'arme de poing sur, ou n'importe quel autre boost,
sur Psylocke, donc elle va faire 2 dégâts de plus. Donc en fait, vous pouvez même monter à 12, plus 2, plus 3, ça fait 17 dégâts. C'est extrêmement efficace. J'aime bien. Je le jouerai quand je jouerai Angel, que j'ai hâte de jouer, mais encore faudrait-il que je l'achète et qu'ensuite je trouve le temps de refaire quelques parties. Et du coup, on approche des 50 minutes. La conclusion, la brève conclusion, je pense que depuis tout ce temps-là, la meilleure carte en équipe, la plus facile à jouer, la plus simple, la plus efficace, la plus concrète, c'est Faune et Flore, dans un deck Rocket Raccoon, avec le Groot basique en allié, pour toutes les raisons que j'ai expliquées dans la partie 1. Voilà. Alors attention, il y en a d'autres qui sont intéressantes, 2 cœurs s'envolent dans un deck Angel, ça donne vraiment envie de la jouer. Laquelle je mentionnais, meilleurs ennemis dans un deck câble, je tenterai une fois. La Belle et le Bellâtre, bof, mais vise la tête s'amusant. C'est pas, je dis pas que toutes les autres sont achetées, mais en solo, la seule, la plus fiable, c'est celle-là. Faune et Flore dans un deck Rocket Raccoon avec Groot. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors c'est vrai que j'ai pas fait cette conclusion dans la partie 1, donc je la fais ici. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire en quoi vous êtes d'accord ou pas d'accord. Alors évidemment, si vous commencez à parler du duo, trio, quatuor, je dirais que c'était pas le thème de la vidéo et que je n'ai aucune expérience en multijoueur. J'ai fait peut-être 10 parties en solo sur un total de 1000, donc j'ai pour ainsi dire joué qu'en solo. Mais si vous pensez avoir un commentaire à rajouter sur les cartes en équipe en solo, n'hésitez pas. Pardon, j'ai bugué. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.